Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Solène Robin qui est médecin généraliste et qui vient nous parler de l'arrivée d'une collègue, docteur Bernadette de Gasquet, qui vient. Alors donc j'ai vu biomécanique, machin, c'est une garagiste du corps, tu disais. On pourrait dire ça, ouais. C'est un peu l'équivalent d'une garagiste du corps. Elle aide même au-delà de l'action de réparer. En fait, elle agit surtout en amont pour expliquer un peu à tout le monde, qui veut bien l'entendre, les petites erreurs qu'il faut corriger au quotidien pour éviter d'avoir mal au dos, d'avoir des problèmes. Pas chez les médecins, c'est une formation pour les patients ou pour les médecins? C'est une formation pour les professionnels de santé. Donc pas que pour les médecins, au contraire, c'est ouvert à tout le monde. Donc il y a beaucoup de sages-femmes, de kinés, d'ostéopathes qui suivent souvent ces formations-là. Il y a aussi des professionnels du sport, des coachs, des profs de yoga, des profs de sport en général, quoi. Alors quel est l'intérêt Elle est médecin, mais oui. Elle travaille déjà pour avoir des bonnes positions. Par exemple, moi là, je me tiens mal, donc elle nous corrigerait, je pense. Rien que de penser à elle, je me dis, oh là. En fait, à la base, elle est prof de yoga. Et avec l'expérience personnelle qu'elle a pu avoir en ayant des enfants, notamment, elle s'est rendue compte qu'il y avait des erreurs qui étaient pratiquées dans la médecine, malgré. Mais elle est médecin. Tout. Et du coup, elle a fait médecine après pour pouvoir avoir un peu la légitimité. Sacré parcours professionnel quand même. Un gros parcours parce que c'est un peu une révolutionnaire dans son genre. Elle a essayé de changer. Elle essaye toujours. Enfin, ça fait 40 ans qu'elle travaille là-dessus pour essayer de changer les habitudes au quotidien, que nous, les professionnels, on puisse expliquer à nos patients et à tous les gens. Toi, tu es médecin généraliste. Ouais, moi, je suis médecin généraliste. Donc je m'occupe un peu de tout. Voilà, Et du coup, son but, c'est un petit peu de former les professionnels qui s'occupent de la santé. Ça peut être les sages-femmes, voilà, qui s'occuperont plus avant l'accouchement, pendant l'accouchement, après la rééducation, tout ce qui va être relatif au sport, au kiné, etc. Et donc, du coup, son but, c'est de corriger un peu les petites erreurs qu'on peut faire au quotidien dans notre positionnement. Par exemple. Il y a des petites choses. Après, je connais pas tout. C'est elle qui nous dirait mieux, mais voilà, par exemple, pour le mal de dos, les gens qui ont mal au dos, souvent, de manière chronique, c'est assez fréquent. Ça peut être partiellement, en tout cas, dû à un mauvais positionnement, une mauvaise posture quand on est debout, quand on est assis, ou la façon dont on s'assoit, par exemple. Il faut éviter de croiser les jambes. Donc là, je vais décroiser mes jambes. Bon, d'accord, j'y vais. Voilà, parce qu'en fait, ça twiste un petit peu la colonne vertébrale, le fait de croiser ses jambes. Et quand on est tout le temps jambes croisées, et du coup, le dos n'est pas vraiment droit et ça, mis bout à bout, dans plein de situations. Pourquoi est-ce que instinctivement on croise les jambes? Alors ça, je sais pas. Je pense que c'est plus une position, on pourrait dire un peu, c'est plus anthropologique, c'est plus un peu social. C'est une position qu'on a acquise parce que des fois quand on s'ennuie, un peu quand on écoute quelqu'un et qu'on s'ennuie, on est un peu plus comme ça. Alors que si on est plus dans la dynamique, si on est plus actif, on a tendance à avoir le dos plus droit, les jambes bien posées à plat. Donc oui, ce qui est drôle, par exemple, si je suis en train de te parler et je vais te redonner la parole, hop. Ouais, c'est ça, spontanément, on se redresse. Voilà. Alors que quand on est attentif, quand on écoute quelqu'un parler pendant longtemps ou qu'on est au travail sur un ordinateur, par exemple, on a plutôt tendance à être comme ça. Et donc, petit à petit, tout au long de la vie, ça finit ne serait-ce que les enfants en classe aussi. C'est ça, déjà. Donc, il peut y avoir une mauvaise posture dès le départ. Donc, les enseignants aussi seraient bienvenus s'ils avaient une formation comme ça. Ouais. Après, ça va être compliqué de former jusque dans le milieu scolaire, mais ça serait bien. En fait, ce qu'il y a, c'est que son travail concerne un peu tout le monde, à tout âge, et c'est pas résumé au périnée, parce que son mot d'ordre, si on veut dire, c'est la rééducation périnéale. Donc le périnée, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, donc je peux réexpliquer vite fait. C'est le plancher du corps en fait. C'est l'ensemble des muscles qui sont dans le bas-ventre, qui soutiennent en fait tous nos organes. Donc du coup, c'est un ensemble de muscles. On peut le résumer à un muscle. C'est pas spécialement pour les femmes. Disons que c'est chez les femmes qu'il y a le plus mais il y a un périnée aussi chez les hommes. Il y a une musculature, ouais. Voilà. Mais dû à la différence d'anatomie, il y a globalement moins de complications. Oui, parce que les femmes, elles ont un utérus, elles ont fait des gosses. C'est ça. Et puis du coup, ça a tendance à se plancher. Chez les femmes, il est percé de trous par lesquels vont sortir les appareils urinaires, génitaux, digestifs, etc. Donc tout ça fait des petits trous dans ce plancher. Et si ce plancher n'est pas assez solide, au quotidien, il y a la pression, parce qu'il y a la pesanteur déjà. Et puis il y a le mauvais positionnement ou la façon de respirer des fois, inconsciemment, on respire mal, entre guillemets. On a tendance à pousser vers le bas. Et du coup, tout ça fait que ça peut abîmer ce périnée et qu'au bout d'un moment, au bout des années, parfois, on peut avoir des complications des descentes d'organes, des urinaires, des trucs comme ça. Voilà. Donc le but,
ultime, c'est d'avoir un confort, un bien-être au quotidien et quand on sera plus vieille. Donc c'est vrai que ça s'adresse beaucoup aux femmes. Donc on parle beaucoup, quand on parle de Bernadette de Gasquet, du périnée et des femmes qui viennent d'accoucher, parce qu'effectivement la grossesse, l'accouchement, tout ça, ça peut être quand même assez traumatisant au niveau de cette musculature-là. Mais le but, c'est de justement agir en amont et d'avoir de base une bonne posture, une bonne façon de respirer et d'éviter les troubles, comme on l'a dit, de mal de dos, problèmes de constipation, voilà, tout ce genre de problèmes. Donc concrètement, elle arrive quand ? Elle arrive le 22 février et on commence les formations le 24 février pour 6 jours, 3 modules de 2 jours qui sont destinés aux professionnels de la santé et du sport. Et après, il y aura une formation plus conférence qui sera juste une soirée le jeudi 28 février à l'amphi de l'université pour les professionnels de santé, du sport, tous ceux qui sont intéressés. Alors, les premiers modules, ça se passe où ? Les premiers modules, ça se passe au centre Apiora, c'est à Tiperui. C'est un centre de formation, c'est un centre avec des salles de cours, si on veut. Donc ça sera je connais pas, donc ouais, c'est à Tiperui. C'est à Tiperui. Voilà. C'est au-dessus de l'immeuble Pacific Alu. D'accord, c'est un peu plus loin quand on rentre. C'est un peu au fond, c'est avant la montée du Pic Vert. D'accord, c'est dans ce coin-là. Voilà. Tu vois, je découvre. Ouais, donc ça c'est un centre qui est sympa, qui a des locaux bien agréables et comme ça on peut y faire nos formations la journée. Et donc c'est assez intensif parce que c'est des formations de 7 à 8 heures par jour. Et donc elle monte des exercices. C'est ça. Faut que donc les personnes qui se sont inscrites. Oui, il faut venir en tenue à peu près. On vient pas en talons et non, tout ça. Bah non. Ah, ça aide pas. Du coup, ce sera plus avec son tapis de sport ou de yoga. Il y a certains qui peuvent amener aussi des ballons, les gros ballons de 65 cm là sur lesquels on peut faire des exercices. Les coussins aussi qu'on appelle un peu coussins d'allaitement, les coussins microbilles pour se positionner. Voilà. Ah oui, les trucs. Ouais. Ça, tout ça, c'est des outils qu'on peut utiliser et que les personnels qui vont se former là vont apprendre à utiliser. Pour eux, c'est eux qui vont transmettre après à leurs patients, aux personnes desquelles ils s'occupent. Et c'est eux qui vont apprendre à tout le monde et petit à petit le but c'est que l'idée se diffuse, voilà, que les graines se sèment et que petit à petit chacun puisse trouver du confort au quotidien. Et donc il faut s'inscrire, on fait comment ? Oui, alors là on a déjà lancé les inscriptions depuis un moment et effectivement comme elle est assez on va dire reconnue dans son travail, il y a pas mal de gens qui étaient très vite motivés, intéressés, donc c'est quasiment plein pour les professionnels de santé et du sport. Donc ouais, faut s'inscrire. Ouais, on peut s'inscrire avec le lien de notre organisme de formation qui s'appelle les Ateliers. Donc c'est les plus loin EA apostrophe TELIERS, les Ateliers. C'est un organisme de formation continue pour les professionnels de santé qui est assez nouveau, qui a commencé en septembre dernier. Ah oui, c'est tout récent. Ouais, c'est récent. C'est ça, c'est Happy. Et donc il y a un coût peut-être aussi ou si Oui, c'est des formations qui sont quand même relativement chères parce que d'habitude elle les donne dans son institut à Paris et du coup là elle se déplace donc il y a toute une logistique autour donc effectivement il y a les tarifs. Il y a toutes les informations disponibles sur la page Facebook ou sinon par mail leseteliers@edukea.pf ou par téléphone au 89 32 36 60. One more. 89 32 36 60. Voilà, oui, parce que c'est pas facile de tout prendre en note. Voilà. Sinon, Facebook, on s'en rappelle peut-être plus facilement. Oui, c'est plus facile. Et maintenant, c'est vrai que les gens. Eh bien, je te remercie, Solène. Avec plaisir. Merci à vous de m'avoir reçu.